acteurs qui vont entrer dans le conflit et peut-être des ramifications qui dépasseront cette partie du monde. C'est déplorable parce qu'à la base, nous sommes dans une situation, depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Et tout l'équilibre du monde qui a été conçu sur ces 45 dernières années, voire ces 50 dernières années, s'en trouve compromis. C'est déplorable et il faut le condamner. Je me permettrai de présenter toutes nos condoléances à la famille et au peuple des dirigeants qui ont été assassinés, des dirigeants iraniens qui ont été assassinés, et souhaiter que ce conflit trouve une fin rapide pour le bien du monde. Il nous faut mesurer toutes les conséquences de ce conflit, qui dépassent le simple aspect militaire. Nous savons tous que aujourd'hui, le trafic autour du détroit d'Ormuz est compromis, et nous savons que minimum 40% ou 30% du pétrole mondial, des hydrocarbures mondiaux, passent par ce détroit. Les impacts sur le plan économique pour tous les pays, dont le Sénégal, dont la consommation en produits pétroliers dépend de ces trafics-là, les conséquences seront très importantes. Les conséquences de manière générale sur l'économie du monde seront très importantes, avec des impacts sur la mobilité des capitaux, sur l'investissement et les répercussions sur tous les autres produits de consommation. Parce que vous savez que tout tourne et tout tourne à partir de ces produits d'hydrocarbures. Pratiquement, les industries, l'économie, tout. Et donc, même les produits de consommation courante, notamment les produits alimentaires, les denrées alimentaires, tous les autres produits s'en trouveront impactés. Et tout ça par une décision unilatérale d'un pays tout puissant soit-il de déclencher une guerre, de frapper d'autres pays, et c'est déplorable. Mais nous devons faire une analyse géopolitique de ces situations. Ce ne sont pas des situations fortuites. Pas plus tard qu'avant-hier à l'Assemblée, je vous ai parlé du piège de Thucydide. Je vous en parle depuis pas mal de temps. Je voudrais que nous soyons tous bien conscients de la situation. Nous savons des puissances émergentes regroupées autour des BRICS, avec la Chine comme un pays moteur, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise sur le plan économique, sur le plan technologique, et certainement de plus en plus sur le plan militaire, sont en train non seulement de rattraper tout le retard, mais de prendre le dessus sur le vieux monde occidental, avec en tête de file les États-Unis d'Amérique. Et tout ce que vous voyez, c'est des réactions de ce pôle, et particulièrement des États-Unis, qui ont peur de perdre cette primauté qu'ils ont eue pendant longtemps, cette domination écrasante sur tout le reste du monde. Et si vous voyez bien la carte des interventions, il s'agit de freiner et d'expulser une puissance comme la Chine, de l'Amérique du Sud d'abord, d'où ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe actuellement à Cuba, ce qui risque de se passer ailleurs, puisque la Colombie a été menacée également. C'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où il faut couper effectivement les connexions de ces pays avec la Chine, avec la Russie et peut-être avec d'autres pays, et leur approvisionnement
en produits d'hydrocarbures, c'est l'Europe ne posant pas de problème fondamental puisque l'Europe est un satellite du moins des États-Unis dans ce bloc occidental. Tout ce qui se passe est une tentative d'isolement d'une puissance montante et de pouvoir après se consacrer particulièrement cette puissance, soit dans le cadre d'une guerre commerciale,